Ceci indique que les fragments symétriques sont créés par le mouvement d'un noyau en fission à travers un point-sel asymétrique. Et maintenant, mesdemoiselles, reprenons ce dernier exercice. Margaret Bell, on reste concentré. Envie de quelque chose pour le week-end? Non, ce sera tout. Un mandat postal de 10 shillings, s'il vous plaît. L'avion qui lâcha la bombe atomique sur Hiroshima fut appelé d'après le nom de la mère du pilote, Enola Gay Tibbets. Et la bombe, cette véritable obscénité dans son ventre, ils la baptisèrent Little Boy, soit petit garçon. D'après vous, Madame Tibbets était-elle fière de son petit garçon ce jour-là? Dis bonne nuit à grand-père. Bonne nuit, Bobby. Fais de beaux rêves. Il avait la casquette et tout ce qui va avec. Que disait sa carte professionnelle? J'ai même pas demandé. Je l'ai cru. On ne vous donne pas un reçu quand on vous encaisse d'habitude? Il a dit que je le recevrai par la poste. Est-ce que je vais être tenu responsable du vol du compteur? Oh, je dirais que non. La compagnie du gaz reste en général assez compréhensive. Bon, si vous n'avez plus besoin de moi, Donc j'imagine qu'il y a peu de chances que vous mettiez la main sur lui, n'est-ce pas? Avec tous ces bureaux de poste qui sont dévalisés? Nous ferons de notre mieux, soyez-en sûrs. Mon nom est Bright, commissaire divisionnaire Bright. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais d'abord remercier chaleureusement cet homme, l'inspecteur Thursday, pour avoir si admirablement tenu le fort en attendant mon arrivée. Ceci fait,
Ceci fait, je tiens à vous avertir dès aujourd'hui que tout le service est en observation. Je n'ai pas l'intention de dire du mal de mon prédécesseur, mais là où il y a violation de la procédure ou irrégularité administrative, ne comptez pas sur moi pour fermer les yeux et ne rien faire. Je vous recommande vivement de saisir cette opportunité pour faire tabula rasa. Oui, autrement dit table rase. Vous jouez franc jeu avec moi, je jouerai moi aussi franc jeu avec vous. Au travail, messieurs. Jouez franc jeu avec moi, je jouerai franc jeu avec vous. Bah quoi? T'es pas un peu grand pour ça? Évidemment, ça te parle tout ça, Morse. Tabula rasa. Belle connerie, oui. Si vous n'avez pas de travail, Jex, je peux vous en trouver. J'y vais. Ne vous laissez pas marcher sur les pieds. Ce n'est rien. Si c'est de l'insubordination, par procuration, vous êtes mon adjoint après tout, Morse. Je sais très bien ce qui se raconte. Ce privilège aurait dû revenir à un sergent. Eh bien, ce n'est pas le cas. Je vous ai choisi, vous. Parce que vous l'avez mérité. Et ceci malgré votre apparence. Vous auriez pu trouver le temps de repasser votre chemise. On dirait que vous avez dormi avec. C'est la première impression qui compte. Ah oui. Une mort subite dans Southmore Road. L'agent veut votre feu vert. Merci, monsieur. N'êtes-vous pas censé garder la porte? Je sais, désolé, mais j'étais de service toute la nuit. Et ça faisait un tel raffut là-dedans que... Je crois que je peux vivre sans le détail de vos productions digestives. Merci beaucoup. Qui êtes-vous? Qui je suis? Je pourrais être un cambrioleur en train de repérer une maison à visiter. Vous voulez jouer à ce jeu, alors dépêchez-vous de me montrer votre insigne. Et en vitesse. Alors c'est vous, Morse. Strange. Ça veut dire quoi? Comment ça? C'est moi. C'est mon nom. Jim Strange. Bon, le tout bibé là-haut, si vous voulez le voir. C'est bon, vous pouvez regarder. Il n'y a là rien de bien choquant. En tout cas, pas de traces de sang. La cause de... Mes connaissances considérables en médecine me font pencher pour une crise cardiaque. À son âge? Vous devrez interroger son généraliste pour ses antécédents, mais la présence de digoxine indique une défaillance cardiaque. L'heure de la mort? La rigidité cadavérique ayant disparu, je dirais un peu avant midi ce samedi. On connaît son identité? Margaret Bell. Sa famille vit en Rhodésie d'après Mademoiselle Bing. La propriétaire. Elle prend une tasse de thé à côté. Elle est encore sous le choc. 2 autres filles vivent ici, mais elles sont parties vendredi matin pour passer la semaine à Rhyl. C'est tout ce que vous savez sur elle? Non, je dirais qu'elle était étudiante à l'université, à Oxford. À Beaufort, ce sont les couleurs de Beaufort. Et elle n'étudiait pas là-bas, c'est impossible. Pourquoi pas? Parce que les femmes n'y sont pas admises. Une école de secrétariat me paraît plus probable. J'ai déjà regardé à l'intérieur. J'y ai trouvé 30 shillings et un préservatif, inutilisé. L'espoir jaillit éternellement dans le cœur des hommes. L'homme n'est jamais récompensé dans le présent, mais le sera toujours à l'avenir. Tenez-moi au courant pour le médecin. C'est parti. Oh, c'est bien, Bobby. Et voilà. Alors, tu aimes ça? Oui. Tu aimes conduire? Oui. Inutile de te fâcher. Je ne faisais que passer. Ne dis pas n'importe quoi. Tu sais très bien que c'est faux. J'ai apporté des vêtements de rechange que j'ai lavés. C'est très gentil, mais tu n'aurais pas dû. J'attends Franck pour le déjeuner, d'une minute à l'autre. Je pourrais faire un pudding. Bobby pourrait m'aider à le faire. S'il te plaît. Tu dois vraiment arrêter de faire ça. Cinq bureaux de poste ont été dévalisés ces 2 derniers mois, commissaire. Tous dans un rayon de 30 km. Aucun dans notre secteur, néanmoins. Pas pour l'instant. Mais nous ferions bien d'y être préparés. Je préférerais que vous vous concentriez sur cette histoire de compteur de gaz. Apparemment, une des victimes de l'imposteur n'est autre que la grande-tante de l'inspecteur général. J'ai promis que nous allions déployer la cavalerie pour mettre fin rapidement à cette menace. Bien, commissaire. Dans ce cas, s'il n'y a rien d'autre, je vais... Une dernière chose, inspecteur.
J'ai cru comprendre que vous aviez nommé comme adjoint un simple agent. Morse, oui. Un bon gars. Ce sont tous de bons gars, mais les grades ont été instaurés pour une bonne raison. C'est un poste qu'on attribue habituellement à un sergent. C'est un agent exceptionnel, commissaire. Seulement 2 années en uniforme avant d'être transféré à la brigade criminelle. Ce qui, vous pouvez me croire, signifie que personne ne savait quoi en faire. Ou que ses talents étaient ailleurs, peut-être. Obtenir une bourse universitaire et échouer à son examen peut en impressionner certains. Mais la vérité, c'est qu'il manque d'expérience. Il profitera de la mienne? Je détesterais que notre toute nouvelle collaboration commence du mauvais pied, Thursday. Moi de même, commissaire. Je vous en laisse la responsabilité dans ce cas. Et seulement pour une durée probatoire. Au premier signe de refus, je le réaffecte aux procès-verbaux. À vos ordres. Nous avons trouvé dans la chambre de Mademoiselle Bell des comprimés de digoxine, qui est, il me semble, un dérivé de la digitaline, une substance plutôt dangereuse, non? Docteur Prentice? Ah oui, elle a des effets toxiques. Et à certaines doses, elle peut même être mortelle. Mais dans certains cas, comme la fragilité cardiaque congénitale de Margaret, la digoxine aide le muscle du cœur à se contracter afin qu'il fonctionne mieux. C'est pourquoi je dois dire que je suis un peu surpris. Comment ça? Une crise cardiaque? Si elle suivait bien son traitement, alors... Je peux compter sur vous pour me tenir informé? Bien sûr. Bonjour, ma jolie. Le déjeuner est presque prêt. Oh, au diable le déjeuner. Non, pas maintenant, s'il te plaît. J'ai un début de migraine. Peut-être ce week-end. Pamela est ici. Et devine ce qu'elle est venue faire. Un pudding. Et si seulement elle pouvait arrêter de passer à l'improviste. Tu pourrais peut-être lui parler? Oui, si tu veux, je le ferai. Je lui ai dit que tu la déposerais quand tu retourneras au cabinet. Tu en profiteras pour passer le message. Je lui ai prêté mon écharpe la dernière fois que je l'ai vue. Et cela remonte à quand? Nous devions sortir ensemble vendredi. Mais elle... ça ne s'est pas fait. Tenez. Prenez-en une. Vous me semblez nerveux. Non, merci. Je ne fume pas. Et Mademoiselle Bell? Elle fumait? Non. Non, je ne crois pas. Votre... Avec Mademoiselle Bell, comment dire... Votre relation était-elle plus qu'amicale? Ce n'était pas du tout ce genre de fille. Et de quel genre était-elle? Gentille. Jamais elle ne se moquait de vous ou vous rabaissait parce que vous n'avez pas eu la chance de naître du bon côté. Vous êtes boursier? Oui. Il n'y a pas de honte à avoir? Il y a peu de filles qui accepteraient de sortir avec un gars qui reprise ses chemises. Dieu sait ce qu'elle faisait avec moi. Alors, qu'avons-nous aujourd'hui? Lundi, cornichons et fromage. Mardi, c'est le pain de viande. Inutile de tout gâcher, qu'est-ce que le plaisir sans effet de surprise? Cornichons et fromage, qu'est-ce que vous en dites? Alors, cette mort subite? Margaret Bell, âgée de 20 ans, élève dans une école de secrétariat. Ça ressemble à une mort naturelle. Ça ressemble? Elle avait une fragilité cardiaque, mais son médecin m'a confirmé lui avoir prescrit un traitement. Elle l'aura oublié? Peut-être bien, mais il y avait quand même quelqu'un chez elle cette nuit-là. Elle avait un petit ami, et alors, ce n'est pas interdit? Non, ce n'était pas lui, il ne fume pas. Il y avait des mégots dans une soucoupe sur le rebord de sa fenêtre. Il a plu en début de soirée, vendredi, mais la soucoupe était sèche. Le docteur de Breen prévoit-il de découvrir quelque chose d'ennuyeux? Non. Mais dans ce cas, passez à autre chose. Concentrez-vous plutôt sur ce type qui vole la compagnie du gaz. Une arrestation ne vous ferait pas de mal. Et faites attention avec le commissaire divisionnaire. C'est un homme qui ne plaisante pas avec la procédure et le reste. C'est mon travail qu'il tient à examiner, pas le vôtre. Mais faites-vous discret et suivez les règles. Concentrez-vous sur votre travail de police, d'accord?
sort au Moonlight Rooms avec qui tu sais. Vous avez une idée de qui elle parle? Je pense qu'il s'agit de Derek. Elle parlait souvent de cet homme, ce Derek qui travaille au bureau de poste. Merci, classe. Bonne journée. Dites toujours. Son nom est Margaret Bell. Elle est morte ce vendredi. Et je me demandais si vous la connaissiez. Je ne peux pas dire que je la connaissais bien. Je lui disais bonjour, c'est tout. Vraiment? Parce qu'elle a écrit sur son blog de sténo qu'elle voyait un certain tu sais qui au Moonlight Rooms vendredi. Et ses amis, curieusement, pensent que le tu sais qui fait référence à vous. Je ne sais pas ce qui leur fait penser ça. Je lui ai peut-être bien dit qu'on s'y verrait si j'y allais. Mais il se trouve que j'ai atterri aux Légions sur Edgecombe Road. Aux Légions? Un peu ennuyeux, non? J'y vais pour mon vieux, il en est membre. Alors, vous n'avez pas vu Margaret de la soirée? Écoutez, vous m'avez demandé si je l'avais vue, et j'ai dit non. Vous saviez qu'elle avait un petit ami? Et c'est qui alors? Un étudiant? C'est pour ça qu'elles sont là, ces secrétaires, non? Pour se dégoter un mari. Un diplômé avec des perspectives d'avenir, si possible. Je ne crois pas avoir dit qu'elle était secrétaire. C'est l'impression que j'ai eue. À bientôt, Wally. Bonjour, jeune fille. Bonjour, monsieur Clark. Derek. Ah, bonjour, mademoiselle. Comme d'habitude? S'il vous plaît. Tout va bien, monsieur l'agent? Il n'a pas d'ennui, j'espère. Ce n'est qu'une enquête de routine, monsieur Clark. C'est un bon garçon. J'en suis sûr. Merci. Nous avons posé l'avis de recherche au mur. Votre collègue Nixon l'a déposé. Un jeune homme très sympathique. C'est inquiétant, cependant. Kidlington, bon sang, c'est en haut de la rue. Eh bien, si vous voyez quelqu'un agir de façon suspecte dans le coin... Parce que vous croyez qu'ils font des repérages? Oui, apparemment les voleurs savaient certaines choses à l'avance. Comme les jours de livraison et l'état de la trésorerie. Si vous voyez un individu suspect, appelez-nous et nous vous enverrons quelqu'un. Qu'est-ce qu'il voulait? C'est rien. Une fille que j'ai connue est morte. Comment ça? Elle est morte de quoi? J'en sais rien, elle est morte, c'est tout. Il parle à tous ceux qui l'ont connue. Monsieur Trouby, le responsable régional, passe ce soir. Je compte sur toi pour lui montrer les comptes. Tu sais que je suis pris le lundi. Mais tu sors tous les soirs. Je m'étonne que tu en aies encore les moyens. Ah, Seigneur. Dis, je ne veux pas de ce genre de langage ici. Si ta mère t'entendait jurer comme tu le fais en ce moment... Oui, eh ben, elle ne le peut pas, elle est morte. Elle est morte, et il n'y a plus que toi, et moi, et... tous ces bons de retraite, et ces bâtonnets de poissons. Pour des siècles et des siècles. Amène mon cul, oui. J'ai fait de mon mieux, moi. Qu'est-ce que tu aurais voulu? Quelque chose d'autre. De plus motivant. Pas ça. Agent Strange, je vous écoute. Le corps a été trouvé par un promeneur ce matin. Smith a pris sa déposition. Bien. Debrin est à On l'intérieur. connaît son identité? On n'a pas trouvé de portefeuille sur lui, mais la voiture est enregistrée au nom de Cartwright, un médecin qui partage un cabinet à Florence Park avec le docteur Prentice. Prentice? Oui? Pourquoi? J'y suis passé hier. C'était le médecin de cette fille, vous savez, Margaret Bell. Il a été tué quelque part entre 21h et minuit, d'une seule balle. Le tireur devait se tenir dans l'encadrement de la porte, là.
La balle est entrée dans la voûte crânienne, un demi-pouce au-dessus du point gauche du bourrelet supraorbitaire, je dirais. Puis elle a continué son petit bonhomme de chemin pour sortir à peu près au niveau du point médian de la ligne de suture pariéto-occipitale gauche. Et... ah, oui. Et enfin terminer sa course... sans jeu de mots, dans le mur. Pas de portefeuille, c'est donc un vol. C'est possible, en effet. Je crois qu'il vaut mieux que le sergent Jakes prenne la direction des opérations le temps de l'enquête. Morse est mon adjoint, commissaire. Morse peut rester votre chauffeur et aide de camp. Mais une affaire comme celle-ci requiert un agent avec plus d'expérience et d'un grade plus élevé pour coordonner l'enquête. Ah, je constate que vous accordez une attention particulière à cette bicyclette et vous faites bien. Merci. Je me souviens d'une affaire semblable à Freetown. Un cas de prostitution, comme souvent là-bas. Mais enfin, le tueur avait laissé sa bicyclette sur la scène de crime. Grâce au numéro du châssis, vous retrouverez le propriétaire. Vraiment? À Oxford? Ce que Morse veut dire, commissaire, c'est qu'il y a probablement plus de bicyclettes ici que dans tout le reste du pays. Et que ces engins peuvent se perdre, se prêter ou être volés. C'est bien ça? En effet. Mais si le propriétaire n'est pas gaucher, alors il n'est sans doute pas l'homme que nous recherchons. Gaucher? Si vous aviez vous-même examiné la bicyclette, vous n'auriez pas manqué de remarquer que les câbles de frein avant et arrière ont été intervertis. Ce doit être un homme plutôt âgé qui dispose de peu de moyens, probablement. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Eh bien, la bicyclette est ancienne, mais bien entretenue, ce qui montre un souci d'économie, en quelque sorte. Et si en plus vous y associez la preuve de l'étourderie... Attendez, quelle preuve? Eh bien, il oublie parfois de mettre ses pinces à vélo, commissaire, et il y a des bouts de tissu déchirés de ses pantalons coincés dans le changement de vitesse. Un en tissu sergé et l'autre en toile de lin. Les deux sont noirs. Il porte régulièrement une toge, manifestement. En tout cas, professeur, donc. C'est possible, oui, mais en considérant que ses moyens sont limités... Nous recherchons plutôt un homme d'église. Un pasteur qui tuerait sa victime dans une pissotière. J'espère bien que vous éliminerez d'abord de votre enquête tous les criminels notoires, Thursday, avant même de penser troubler les membres de notre clergé. C'est compris? Vous savez quoi, agent Morse? Vous devriez faire de la scène. C'est comme ça que vous vous faites discret. Depuis combien de temps le docteur Cartwright et vous partagez ce cabinet? 18 mois. Nous étions étudiants ensemble à Radcliffe. Connaissez-vous quelqu'un qui aurait pu vouloir lui faire du mal? Ou quelqu'un avec lequel il aurait eu des ennuis? Non, je ne vois pas. Non. Le docteur Cartwright portait une alliance, alors j'imagine que c'était un homme marié. Oui, sa femme s'appelle Hélène. Ils vivent à Sloane House, dans le village de Comnor. C'est la maison de son père, Edmund Sloane. Il est professeur de physique à Beaufort. Sir Edmund Sloane, l'homme atomique? Oui, c'est ça. J'aimerais le mettre au courant, si vous n'y voyez pas d'objection. Quelle coïncidence, non? On trouve le corps de Margaret Bell hier, et aujourd'hui, c'est l'associé de son médecin qui se fait assassiner. Une mort subite est une mort subite, et qu'elle soit une belle fille n'en fait pas un meurtre. Je n'ai pas dit que c'en était un. C'est Cartwright qui a été tué, pas Prentice. Où vouliez-vous en venir tout à l'heure avec M. Bright? Je sais que vous êtes un agent brillant, mais en ce qui le concerne, si vous la jouiez avec un peu plus d'humilité et avec moins d'assurance, vous faciliteriez la vie, Morse. Et alors, de quoi s'agit-il? Vous feriez mieux de vous asseoir, Madame Cartwright. Nous n'attendons pas Sir Edmund. Attendre papa, pourquoi? J'ai bien peur, hélas, d'avoir à vous annoncer une terrible nouvelle. Qui sont-ils, Hélène? La police. Oui, pardon. Ma petite sœur, Madame Waters. Est-ce que c'est papa? Non, madame. Cela concerne votre mari, Madame Cartwright. Je suis navré de vous l'apprendre, mais le corps de votre mari a été découvert ce matin à Godstow. Il a été abattu. Mon Dieu. Hélène, Oh mon Dieu, attention, attention! Je m'en occupe, elle fait une crise. Ça va passer, il faut simplement continuer de lui parler. Pamela, ça va aller. Nous sommes tous là. C'est ça, c'est bien. Il faut continuer de lui parler.
Respirez. C'est très bien, c'est bien, tout va bien. Voilà, c'est ça. C'est bien. Vous allez avoir besoin de quelqu'un pour identifier le corps. Si je peux épargner la famille... Vous les connaissez depuis longtemps? Un peu plus de 4 ans. Par Frank. Quand Lady Sloane a été hospitalisée à Radcliffe pour y être soignée. C'est comme ça qu'il a connu la famille. Tout se passait bien entre eux? Seul le client sait si le soulier le fait souffrir. Mais je dirais que oui. Hélène est formidable. Savez-vous si des armes à feu sont présentes dans cette maison, Madame Cartwright? Ma mère gardait un pistolet. Pour les animaux nuisibles, les écureuils. Je ne l'ai pas vu depuis des années. Hélène, Il est mort. Il est mort. je sais, ma chérie. Oh, papa. Il était là, et il y avait même une boîte de munitions. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? Je n'ai pas ouvert ce tiroir depuis des années. Franck l'a peut-être emprunté? Lui, connaissiez-vous des ennemis, quelqu'un qui lui en voulait, comme un patient mécontent ou... Non, il avait un très bon contact avec les patients. Aucun problème au cabinet? Il s'entendait bien avec le docteur Prentice? Autant que je sache. Je sais que vous devez tous nous interroger, mais je vous demanderai d'y aller en douceur avec Pamela. Elle a déjà beaucoup souffert. Gérald, son mari, est mort. Et j'ai peur que cela ne lui rappelle de mauvais souvenirs. Que lui est-il arrivé? Accident de voiture. Un chauffard l'a percuté. Ivre. Ça s'est passé quand? 2 ans, 2 ans et demi peut-être. Cela a fait la une des journaux. Ils étaient mariés depuis longtemps? Ils rentraient de leur voyage de noces. Un coup de foudre réciproque, un jeune type qu'elle avait rencontré sur son lieu de travail. Elle avait trouvé un emploi comme secrétaire. Ils ont fait un mariage civil. Aucun de nous n'était invité, bien sûr. Je crains qu'on ait quelque peu perdu le contact. Avec la maladie de ma fille, La communication n'a pas toujours été très facile, malheureusement, entre nous. Alors, je vous en prie, allez-y doucement avec elle. Bien sûr, monsieur. Restez ici et tentez de faire parler la sœur quand elle sera en mesure de le faire. D'accord. Surtout contentez-vous des questions habituelles, vous m'avez compris? Ça devrait faire l'affaire pour l'instant. Une voiture viendra vous récupérer avec Madame Cartwright afin qu'elle vienne identifier le corps. Est-ce qu'elle sait ce que son mari fabriquait à Godstow? C'était un vrai passionné de pêche. Après ses nuits de garde, il partait pêcher apparemment, ce qui ne me gêne pas en soi, sauf que la saison est fermée. Quoi que faisait son mari à Godstow, il n'était pas là pour pêcher. Qui êtes-vous? Je suis l'agent Morse. On s'est déjà vu, non? Hier au bureau de poste à Corley Parade. Où est Bobby? Mon petit garçon. Hélène. Je suis vraiment triste pour toi. Mais je crois que ce n'est pas juste qu'Hélène s'occupe de Bobby avec tout ce qui lui arrive. Pourquoi je ne le prendrais pas avec moi? Quelque temps seulement. Du temps qui te permettra de régler tes affaires. Je n'y arriverai pas. Pas aujourd'hui. Pamela. Papa, j'essaye seulement de faire ce qu'il y a de mieux. S'il te plaît, ma chérie. Tu m'as promis. Tu m'as dit que ça ne dépendait que de moi. Tu ne peux pas le garder indéfiniment ici. Papa, dis-le lui. Hélène. Il doit venir avec moi. C'est mon fils. Papa. Papa, s'il te plaît. Tu es toujours de son côté. Très bien, je vais appeler un taxi. Je vous préviens, à mon retour, si les affaires de Bobby ne sont pas prêtes, je n'en resterai pas là. Pouvez-vous m'avancer de l'argent? Je peux vous ramener. Non. Non, je n'irai nulle part avec vous. Vous êtes avec eux. 10 shillings devraient faire l'affaire. S'il vous plaît, ne lui donnez pas d'argent. Bien sûr. Imbécile.
Fais quelque chose. Il croit qu'il est en train de l'aider. Vous croyez l'aider, mais vous avez tort. Vous ne savez rien d'elle. Ce soir-là, Madame Cartwright avait pris un somnifère avant d'aller se coucher vers 22h. Et la fille, avec les crises? Le docteur Cartwright l'a déposée devant son appartement dans Florence Park avant de prendre sa garde de nuit. Et Sir Edmund, quant à lui, travaillait à son bureau à Beaufort. Il dit qu'il est rentré vers 23h. C'est quelqu'un de connu, c'est ça? Il a travaillé avec les Américains sur la bombe. Il a été anobli pour ça. En résumé, commissaire, aucun membre de la famille n'a d'alibi solide. La famille? Je croyais que c'était un vol. Son portefeuille a disparu, c'est vrai, mais... sa montre, son alliance, sa pince de cravate, tout est là, des objets qui ont de la valeur pour un voleur. Du sparadrap, monsieur. Il était de garde cette nuit-là, et il a vu son dernier patient à 23h30 à Summertown. Mais qu'est-ce qui l'a poussé à faire tout ce chemin jusqu'à Godstow? Une jolie fille, peut-être? Il y a une autre possibilité, monsieur. Compte tenu où ça s'est passé. Oh. Il frappait pour les deux côtés, d'après vous? Ils sont sans enfants, non? Vous pensez à un rendez-vous contre nature? J'espère que cette affaire sera réglée sans avoir recours à de grossières insultes qui détruiraient sa réputation. Pour l'amour du ciel, le docteur Cartwright était marié, n'est-ce pas? C'est mon fils. Donne-le-moi, Pamela. S'il te plaît, Ça ne me suffit fais pas maintenant. ça. Donne-le-moi. Non, Pamela. c'est mon fils. Mon fils. Tu sais qu'il sera venu ici avec nous. Je suis sa mère. Il a Vous devez penser que nous sommes sans cœur. Il m'avait dit que je le récupérerais si je me tenais bien. Tu ne peux Nous devons avant tout penser au bonheur de l'enfant. pas, Pamela. Si quelque chose arrivait, elle n'est pas prête pour cela. Quand les crises ont-elles commencé? Elle avait environ 12 ans. D'après Frank, ce genre de choses commence souvent à cet âge. Pamela a toujours été une enfant difficile. Elle racontait des histoires invraisemblables, sans doute des mensonges. Elle cachait des choses. La gazzaladra, nous l'appelions. Était-elle violente lors de ces crises? Et terriblement forte. Ma femme était contre, bien sûr, mais... nous avons dû la mettre dans une maison. Je l'ai mis au lit. À pleurer autant, il va finir par s'endormir. Quand en est-elle sortie? Nous parlions de Pamela. Mon Dieu, même aujourd'hui. Hélène. Juste après son 18e anniversaire, bien que je ne vois pas bien le rapport avec le meurtre de mon mari. S'il te plaît. Maman, sur son lit de mort, nous a fait promettre de la ramener à la maison. Franck nous a parlé des progrès miraculeux qui avaient été faits en matière de soins. Il disait qu'elle pourrait se débrouiller toute seule. C'est là qu'elle est partie à Londres. Mon supérieur m'a dit qu'elle y avait un emploi, comme secrétaire, je crois. Franck travaillait à Sainte-Marie à cette époque, alors il pouvait la surveiller, vérifier qu'elle prenait son traitement. Mais quand il est revenu travailler à Oxford, les appels téléphoniques restaient sans réponse. Les lettres nous revenaient sans avoir été ouvertes. Et puis un jour, elle est réapparue. En jeune veuve avec un enfant à charge. Oui, c'est bien lui. C'est Frank Cartwright. Mon mari voyait toujours le bon côté des choses. C'était un homme simple, dans le bon sens du terme. C'est ce qui m'a plu chez lui. Après, bien, la vie de couple a ses hauts et ses bas. Cela n'a pas dû être facile de grandir au milieu de tout ça. J'ai appris à ne pas mentionner son nom. Mais elle m'a manqué, quoi qu'on en dise. Elle m'a terriblement manqué. Elle y est restée combien de temps? 6 ans. Ce n'était pas un asile. Non. C'est ce que les gens pensaient. Mais maman n'aurait jamais admis cela. Jamais. C'était très joli, vous savez. Une sorte de colonie pour... Eh bien, des gens comme Pamela. Une colonie pour épileptiques. Oui. Bonsoir, y a quelqu'un? J'imagine que ça doit être lourd de traîner tout cet attirail. C'est chez vous? Relève du compteur. Vous avez une carte professionnelle, je vous prie? Ah, c'est pas vrai. Je parie que je l'ai oublié dans l'autre veste. Dommage. Regardez, moi, j'ai la mienne. Vous avez appelé le dépôt? Fermé à 7 heures, je le crains.
J'ai appelé un numéro d'urgence, mais ils n'ont aucune trace de vous. Mon dossier n'a peut-être pas encore été transmis. Ça ne fait que 3 semaines que je fais ce boulot. L'agent Spencer vous apportera une boisson et un repas chaud. Tu as arrêté quelqu'un? Alors on va sortir les drapeaux. Pauvre Franck. Je ne pense pas avoir été une très bonne épouse. Je suis sûr du contraire. Je ne crois pas l'avoir jamais aimé, en fait. En tout cas, pas comme il se doit. Pas de la manière dont c'est écrit dans les livres. Il la souleva dans ses bras et tout devint embrumé. Mais il était gentil. Après maman. Il m'a sorti 1 ou 2 fois. Quand il m'a fait sa demande, il me semblait impoli de refuser. Il devait y avoir plus que ça. Plus que ça. Peut-être si nous avions eu des enfants. Certaines femmes font ça, j'imagine. Je ne veux pas vieillir et me retrouver seule. Dites-moi que ça n'arrivera pas, Bill. Hélène, vous êtes tout simplement la plus merveilleuse femme de l'univers. Vous savez que je l'ai toujours pensé. Vraiment? Je taquinais souvent Franck avec ça. Je l'ai vu en premier, je lui disais. Surtout, fais attention, petit vénard, méfie-toi, je pourrais te la voler sous ton nez. Le ferez-vous? Une erreur commise de bonne foi. La compagnie du gaz ne la voit pas ainsi. Oyez, oyez, la terreur des encaisseurs. J'ai passé 2 heures au téléphone hier soir pour essayer de régler cette histoire, de chez moi, gâchant ainsi la soirée de bridge de Madame Bright. Tout ça pour un honnête homme mis aux arrêts alors qu'il ne faisait que son travail. C'est inacceptable, inspecteur. Je pense que vous feriez mieux de filer. L'homme, né de la femme, vit peu de jours, et il est rassasié de misère. Comme la fleur, il naît et on le coupe. Il fuit et disparaît comme l'ombre. Il ne demeure jamais dans le même état. Et c'est sur lui que vous avez l'œil ouvert. Lui que vous amenez en justice avec vous. Avez-vous signalé le vol de votre bicyclette, révérend Moncfort? Non, non. Apparemment, quelqu'un en avait beaucoup plus besoin que moi. Ça s'est passé quand? Oh, bon sang. Il y a quelques semaines? Oui, si je l'avais attaché, ce ne serait pas arrivé, j'imagine. On l'a trouvé près de la rivière, à Godstow, à l'extérieur des toilettes publiques. Vous connaissez l'endroit? Non, non. J'ai bien peur que non. Et connaissez-vous un certain docteur Cartwright? Frank Cartwright. Il a un cabinet à Florence Park. Eh bien, évidemment, je connais tous les médecins de ma paroisse, mais c'est à peu près tout. Vous aimez les sciences? Oui. Oui, j'étudiais la chimie à Beaufort avant la guerre. Mais j'ai toujours gardé un vif intérêt pour la nature des choses, ce qu'elles sont vraiment. Intérêt que nous avons en commun, n'ai-je pas raison? Nous partageons en tout cas la passion pour les mots croisés. Oui. J'ai toujours eu un faible pour les énigmes. Sauf qu'aujourd'hui, je n'arrive à rien. Vous devriez peut-être jeter un œil sur cette colonne 11. Ne se dénouera pas sans V, en 9 lettres. Ça devrait vous aider à terminer la grille. Vous êtes tout de même un policier d'un genre assez inhabituel, si je puis me permettre. Oui, je sais. Toujours là où on ne m'attend pas. Un passage à l'université et aux transmissions. Et me voilà enquêteur. Aux transmissions? Vous y faisiez quoi? J'étais chiffreur. Un chiffreur. Je vois. Ah, j'ai remarqué une tombe dans votre cimetière. Lady Daphne Sloane, 1903-1960. Y a-t-il un rapport avec les Sloane de Cumnor? Oh oui, oui. La famille Sloane est en effet depuis longtemps associée à Saint-Éloi, depuis plusieurs générations. Oh. J'en ai même marié une il y a quelques années. Enfin, c'est moi qui ai célébré le mariage. Celui d'Hélène, peut-être? C'est possible. Mais j'ai bien peur que les noms et moi... Désolé. Simple curiosité, où étiez-vous lundi soir? Lundi soir Oui, j'étais là. En train de préparer un sermon pour le service de dimanche.
Un texte explicatif. Saint Matthieu, chapitre 7, verset 7. J'aimerais comprendre. Comment êtes-vous arrivé à moi? En procédant par élimination. Il n'y a pas tant de pasteurs gauchers dans le diocèse. Votre bien vous sera rendu dès que nous en aurons terminé avec. Merci. Comme vous m'avez été d'une grande aide, en récompense, j'ai ceci pour vous. Un petit cœur chagrin ne se réconforte pas d'un beignet, mais vous ramènera chez vous. En 13 lettres. Ce n'est rien, c'est simplement une petite chose à méditer quand vous retournerez en ville. Le dernier chapitre me prend plus de temps que prévu, monsieur. Faites au mieux, Denis, faites au mieux. Oh, j'ai oublié Oui, mon... oui, très bien. Sir Edmund, est-ce que je peux vous parler un instant? Avec plaisir, peut-être pouvez-vous m'accompagner au foyer. Je serais heureux d'avoir de la compagnie. C'est très gentil. Mais je vous en prie. C'était Denis Bradley, n'est-ce pas? L'un de mes meilleurs élèves, oui. Un jeune physicien plutôt prometteur. Et, plus important encore, un transcripteur accompli, oui. Il m'aide à taper mes mémoires, ce qui devient vite fastidieux tant est illisible mon écriture. Comment le connaissez-vous? Margaret Bell, une fille qu'il voyait, est morte ce week-end. Oh, juste ciel, je n'en avais aucune idée. Oh, pauvre garçon. Évidemment, cela explique tout. Explique quoi? Mais les dernières pages qu'il a recopiées étaient truffées de fautes de typographie. J'ai peur d'avoir été un peu dur avec lui. Il est déjà allé à Sloane House? Une fois ou deux, oui. Pour récupérer mes notes et me remettre une copie propre. Il connaissait donc le Dr. Cartwright? Frank? Oui, j'imagine qu'il a dû le voir lors de ses visites. Après vous? Merci. Maintenant, dites-moi, je ne peux pas m'empêcher d'être curieux. D'après ce que j'ai compris, vous étiez à Lansdale. Et d'où tenez-vous cette information? Oh, de la salle des enseignants. Oxford est un endroit centré sur lui-même, isolé. Vous ne pouvez pas nier la nouveauté de voir un étudiant plein d'avenir travailler comme simple agent pour la police municipale. Je peux essayer. Le mariage de votre fille avec le Dr. Cartwright, diriez-vous qu'il était entièrement heureux? J'ai envie de vous dire qu'aucun mariage n'est jamais entièrement heureux. Mais enfin, Hélène et Frank s'en sortaient plutôt mieux que d'autres. Et votre propre relation avec votre beau-fils, le Dr. Cartwright, comment était-elle? Malgré la réserve que j'ai pu avoir, Frank est devenu comme un fils pour moi. Une famille heureuse, alors? Le bonheur est subjectif, ne croyez-vous pas? Moi, par exemple, honoré, anobli. Et pourtant, ma femme, Pamela, et maintenant Frank. Je croirais que l'on cherche à me punir si je n'étais pas profondément cartésien. Pourquoi? J'ai contribué à libérer une force qui a le pouvoir d'effacer l'espèce humaine de la surface de la Terre. Et ça vous inquiète? 250 000 âmes, cela fait beaucoup à se reprocher. Apparemment, je ne suis pas le seul à le penser. Et ça dure depuis combien de temps? Apparemment 6 mois. Pas de menaces particulières jusqu'à présent? Non, un simple mot la plupart du temps. Des variations sur le même thème. Monstre, tueur, assassin. C'est lié à son passé militaire? C'est comme ça qu'il le perçoit, mais maintenant, avec son gendre qui a été tué... Il commence à avoir peur. Vous feriez bien de travailler là-dessus. Qu'avez-vous tiré du vélo? Des infos? Oui et non. Il appartient au révérend Monkford, pasteur à Saint-Éloi. Bon. Mais on l'a volé il y a plusieurs semaines. Ce n'est donc pas lui qui a roulé jusqu'à Godstow. Il dit que ce lundi soir, il travaillait sur un sermon. On aura peut-être plus de chance avec l'arme. Monsieur Bright veut qu'on drague la rivière. Les hommes vont devoir chausser les bottes. Je vous y conduis? Non, non. Jakes va le faire. Il a constitué une liste des patients de Cartwright. J'aimerais que vous vérifiez leur casier judiciaire pour la forme, en particulier les délits avec des armes à feu. Oh, encore une chose, monsieur.
Le petit ami de Margaret Bell, Denis Bradley. J'ai été clair à ce sujet. Oui, mais il se trouve qu'il aide Sir Edmund à écrire ses mémoires. Alors si l'arme du meurtre est le pistolet qui a disparu de Sloane House, Bradley y est passé. Comment aurait-il su où le trouver? C'est sûrement un membre de la famille qui s'en sera débarrassé. Ils sont tous plus étranges les uns que les autres. Ah oui. Le docteur Debrine a appelé. Il veut que vous passiez le voir à la morgue. Au sujet de votre mort subite, Margaret Bell. Oui? Il y a un contenu stomacal pour le moins intéressant. Des traces de comprimés partiellement dissous. Oui, de digoxine. Non, cela virait au bleu d'un ton presque pourpre. En fait, la teinture s'est déposée sur la muqueuse de l'intestin. Vous vous sentez bien? Vous n'allez pas... Non. Je peux vous apporter un verre d'eau, peut-être? Je préférerais qu'on en vienne aux faits, si c'est possible. Justement, j'y arrive. Je viens de récupérer les résultats du labo. D'hexamphétamine. Des amphétamines? C'est illégal, n'est-ce pas? Depuis l'année dernière. Malheureusement, ça ne veut pas dire que les gens ont arrêté d'en prendre. Pas moi. Je suis pas contre un petit verre, mais ça s'arrête là. Derek ne s'embarquerait jamais dans ce genre d'histoire. Il ne m'a jamais créé de problème. Il travaille dur. Et il peut prétendre à un avenir convenable. S'il persévère. Si je cède, tu veux dire? Vous voyez. Va donc voir où en est ce thé. Ne vous embêtez pas pour moi, monsieur Clark. Allez, vas-y. Ce n'est pas un mauvais garçon. Seulement, ça n'a pas été facile pour lui, depuis la mort d'Ivy. Je lui ai promis de faire de mon mieux, mais un garçon a besoin de sa mère, quoi qu'on en dise. Je vous la mets où? Ça pèse un âne mort, ces foutus engins. Alors, vous lui voulez quoi, cette machine? J'aimerais vérifier quelque chose. Ce doit être difficile de taper tout vous-même désormais. Je ne comprends pas. Jusqu'à ces 2 derniers messages, les lettres de menaces envoyées à Sir Edmund avaient été tapées sur une Remington Model 5. Précisément la Remington Model 5 de Margaret Bell, votre amie. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? La lettre E est mal alignée. Je m'attends à trouver la même anomalie dans le texte de Sir Edmund. Est-ce que Margaret vous tapez aussi les lettres de menaces ou seulement les mémoires? Rien que les mémoires. Je profitais qu'elle était dans la salle de bain pour taper ces messages. Si jamais je le signale à l'université, vous serez renvoyé définitivement. Si jamais? Non, mais vous vous rendez compte? Vous risquez de tout gâcher pour une bêtise. Pour une bêtise? J'ai cru naïvement peut-être qu'il regrettait son comportement, qu'il avait mauvaise conscience. Mais toute cette affliction, ces grands mea culpa, c'est juste pour la galerie. Comment ça? Il s'expatrie en Amérique. En Amérique? Pour une chaire universitaire à Stanford. Il les emmène tous avec lui. Hélène, le docteur Cartwright, le gamin. Seul le doc semblait peu enthousiaste à l'idée de partir. Vous ne comprenez pas? Il le paye pour qu'il vienne leur montrer de nouvelles façons de tuer des gens morses. Mais nom de Dieu! Ça ne vous pose aucun problème? C'est pas votre boulot de capturer des meurtriers? Ce n'est pas un peu exagéré? Ah oui? Vous tuez une seule personne, on vous enferme et on jette les clés au loin. Vous en tuez plusieurs centaines de milliers et on vous fait chevalier. Alors, papa vous a envoyé m'espionner? Non, je voulais m'assurer que tout allait bien après la journée d'hier. Ils vous ont dit quoi sur moi? Qu'ils m'avaient interné? Que j'étais un danger pour Bobby? C'est faux. Ça faisait plus d'1 an que je n'avais pas fait de crise. La nouvelle de la mort de Frank m'a bouleversée.
Vous voyez quelqu'un qui aurait pu lui vouloir du mal? Non, bien sûr que non. Il était la bonté même. Si Frank n'avait pas été là, je serais encore enfermée. Vous devez penser que je devrais l'être après ma dernière prestation. Ils ne peuvent pas vous priver de votre fils. Vous ne connaissez pas ma famille. Oui, je peux passer le voir. À Sloane House. Mon propre fils. Et je dois faire comme si ça ne me gênait pas. Ne surtout pas faire d'histoire où ils m'enfermeront à nouveau et je ne pourrai plus le voir du tout. Au moins, je sais qu'il n'est qu'à un arrêt de bus d'ici. J'imagine que ça devrait me consoler. Vous m'emmèneriez dans mon lit. Je n'ai pas besoin que vous me disiez que vous m'aimez, juste... S'il vous plaît, rien qu'un instant. J'ai bien peur que ça ne dépasse en réalité mes compétences. Je ne suis pas votre genre de femme. Je ferais mieux d'y aller. Non, restez, je vous en prie. Elle vit le haume et le plumeau. Elle baissait les yeux vers Camelot. La toile s'envola au loin vers l'eau. Le miroir se brisa de part en part. La malédiction s'abat sur moi, s'écria la dame de Chalotte. Pas dans les transports. Ne parlez pas pendant les repas. Oui, merci beaucoup, madame. Je le lui dirai. Bonsoir. Que peut exiger un agent concernant la licence d'un bookmaker? Il peut exiger la production du titre au titulaire. Selon quelle loi? Loi sur les paris, jeux et loteries de 1963, chapitre 2. Allez, quoi, mon vieux? Celles-là sont les plus faciles. On entend une autre? Oh, à quoi bon? C'est pas vous qui voulez passer le test? Je n'arrive pas à me concentrer. Il y a un truc qui me chiffonne dans l'affaire Cartwright. Un truc que j'ai manqué. Il y a cette fille. Et elle est magnifique, incroyablement belle. Mais il y a une telle tristesse en elle. Elle n'a rien d'agréable à espérer, et pourtant, elle continue d'y croire. En fait, vous êtes un chic type. La majorité des collègues vous trouvent un peu trop étrange. C'est vrai. Ils vous trouvent distant et insolent. Ah oui? À votre place, je serais plus abordable si vous voulez que ça marche. Ne vous en faites pas pour ça. Vous l'aurez. Faut simplement le relire encore et encore, jusqu'à ce que ça rentre. La même chose? Merci. Qu'est-ce que c'est?
Des amphétamines? Cette affaire avec Margaret Bell. Selon le docteur De Bruyne, son arrêt du cœur a été provoqué par des amphétamines. L'armée nous donnait de la benzédrine dans le désert, pour nous tenir en alerte. Et alors? Curieusement, j'ai trouvé que les canons des Allemands y réussissaient tout aussi bien. Il y a un garçon dans l'affaire Margaret Bell, Derek Clark. Il travaille à East Coley au bureau de poste. Il le nie, mais je ne serais pas surpris si c'était lui qui fournissait Margaret. Et vous pensez que ce Clark les obtenait de Cartwright? Je pense que ça vaut le coup de le lui demander. Il a peut-être paniqué et tué Cartwright pour se couvrir. Allons voir derrière. Monsieur Clark? Monsieur Clark, vous m'entendez? Il est vivant. Monsieur Clark! Il était 21h15 quand Wallace Clark, après avoir entendu du bruit, est descendu pour voir ce qui se passait. Et qu'ils lui ont sauté dessus, j'imagine. Le garçon qui le suivait a subi le même traitement. À combien se monte le butin? Morse est sur place, commissaire, et d'après ses premières constatations, pas loin de 800. Plus tout ce qu'ils ont pu emporter en timbres, obligations, mandats postaux et vignettes. 3 assaillants, vous dites? Le vieux s'est fait couper 2 doigts par ces salauds pour qu'ils leur ouvrent le coffre. Comme à Kidlington et les autres bureaux de poste. Et comment avez-vous atterri là? Je sais que vous avez déjà parlé à l'inspecteur Ilian du vol dont vous avez été victime. Mais j'aimerais vous interroger sur autre chose. Sur ce commerce d'amphétamines. Je vous jure que je n'ai rien à voir avec ça. Jamais je ne me risquerai dans ce genre d'affaires. Vous avez donné à Margaret Bell des amphétamines que vous fournissait le docteur Cartwright. Et c'est qui? Lui. Je l'ai servi au bureau de poste, mais c'est tout. Je ne le connais pas. Je ne savais pas qu'il s'appelait Cartwright. Mais vous êtes bien passé chez Margaret. C'était bien vos cigarettes dans la soucoupe. On a flirté un peu, c'est tout, ça s'arrête là. Elle allait bien quand je l'ai quittée, je vous le jure. Où étiez-vous lundi soir? J'ai travaillé tard au bureau. Avec Monsieur Trouby, le responsable régional. On a vérifié les comptes jusqu'à minuit, il vous le confirmera si vous le voyez. Très bien, Derek. Ce sera tout pour l'instant. Je vois. Oui, oui, en effet. Merci. Les fournisseurs le confirment. Frank commandait un surplus de dexamphétamine qu'il rajoutait à notre ordre d'achat habituel depuis maintenant 6 mois. Il n'y a aucune chance que vous vous trompiez? Aucune, je le crains. Ce sont bien ces empreintes que nous avons relevées sur le paquet. J'ai du mal à le croire. Frank était... Enfin, ça ne ressemble pas à l'homme que je connais. Oui? Oui. Oui, en effet. Thursday. Oui, je me demandais si vous pouviez m'identifier cette écriture, Dr. Prentice. Où ça? Laquelle? En rouge. Et c'est arrivé quand? C'est l'écriture de Frank. Il n'y a pas de doute. Je vois. Elle est pire que la mienne. Oui. On dirait des notes prises pour une consultation. Pourquoi? Les deux? Quelque chose que je devais clarifier, merci. On arrive. Merci pour votre aide, docteur. On reste en contact. Morse.
Inspecteur. Révérend Ranulph Monkford, pasteur de la paroisse depuis 5 ans. Morse l'a vu hier. C'était sa bicyclette garée à Godstow. Qui l'a découvert? La femme de ménage, Madame Scobie, après avoir vu le presbytère tout retourner et Monkford qui n'y était pas. J'ai la déposition de Madame Scobie. D'après elle, il n'était pas du tout lui-même hier. Il était distrait, répétait qu'il ne fallait pas parler. Comment ça? Ne parlez pas dans les transports, ne parlez pas pendant les repas. Il y en avait plus, mais c'est tout ce qu'elle arrive à se rappeler. Je me demande si ce n'est pas lié à un truc religieux. Un truc de moine. Merci, Madame Scobie. Ça faisait des mois qu'il était bizarre d'après elle, depuis qu'il avait hébergé un jeune qui dormait sous le porche de l'église. Comment ça? Le lendemain, le petit salopard avait nettoyé toute la maison, se tirant avec des pièces de collection. Il a été tué entre 20h et 23h, de 3 coups. 2 dans le dos qui l'ont fait tomber de l'échelle, suivi par le coup de grâce tiré à bout portant. Il s'agit du même tueur que le Dr. Cartwright? Je préfère laisser aux professionnels les spéculations. Je ne serai capable de parler de similitudes qu'une fois que j'aurai réalisé l'autopsie. Il semblerait que Morse ait eu raison pour le membre du clergé. Mais pour pas grand-chose d'autre. Apparemment, la belle-sœur de notre Dr. Cartwright a un casier judiciaire. Ce qu'un examen des plus élémentaires de son passé aurait révélé. Mineure, elle a agressé violemment un pauvre agent hospitalier au sanatorium où elle était internée. Comment? Elle l'a poignardé à l'aine. Mais ce n'est pas ce qui devrait vous préoccuper. Cela aurait dû être relevé. Je vais lui parler. Non. Il a eu sa chance, inspecteur. Morse? Qui qu'il soit, il cherchait quelque chose. Et si le révérend Monkford nous avait menti sur le vol de sa bicyclette? Morse. Et s'il avait été à Godstow et avait vu le meurtrier de Cartwright? Mais dans ce cas, pourquoi nous l'aurait-il caché? Je ne sais pas. C'était peut-être quelqu'un qu'il connaissait. Et s'il essayait de le protéger? Et s'il savait... Écoutez, je vois bien que vous n'êtes pas loin de tenir quelque chose, mais il y a de nouveaux éléments. Allons boire un verre. Ce n'est pas elle. Peut-être et peut-être pas. Le problème, c'est que vous auriez dû vérifier. C'était inutile. Pourquoi? Parce que c'est une demoiselle en détresse. Dès qu'il s'agit d'un animal blessé, il faut que vous plongiez la tête la première. Ça finira par vous avoir. Il y a un enfant au milieu de tout ça dont on a privé la mère de sa garde si personne ne l'a remarqué. Alors s'il faut plonger la tête la première, je le ferai. Derek Clark nous ment, monsieur. Il est impliqué dans cette histoire, je le sais. Écoutez, il n'a peut-être pas été tout à fait franc avec nous au sujet de Margaret Bell, c'est vrai. Mais à l'heure où Monkford se faisait tuer, Derek Clark se faisait ligoter à une chaise et tabasser consciencieusement au bureau de poste. Je ne sais pas. Eh bien, moi, je sais. Jusqu'à nouvel ordre, vous retournez aux procès-verbaux. Et à qui je le dois? À Bright? Monsieur Bright. Non, c'est ma décision, et ça vaut mieux pour vous. 6 mois, peut-être une année. Le temps de décrocher votre examen et on en reparlera. Vous attendez quoi de moi? Que vous appreniez votre métier. Merci pour le verre. Je suis un bon enquêteur. Et un bien piètre policier. Personne ne peut vous apprendre le premier. N'importe quel idiot peut apprendre le second. J'aurais dû deviner que ce n'était pas une école. Ça y ressemblait quand même un peu. Sous la pluie, il m'a laissée seule dans une pièce du premier étage que j'ai prise pour le bureau du principal. Après ce qui m'a semblé une éternité, je suis allée jusqu'à une fenêtre pour voir dehors. Et j'ai vu papa. Mais je n'étais pas inquiète parce qu'il n'avait pas son parapluie. Et je savais qu'il n'irait nulle part sans l'avoir avec lui. Et là, j'ai vu un des agents hospitaliers le rattraper et le lui donner. Et j'ai compris à ce moment-là. J'ai martelé et martelé la vitre. Il a dû m'entendre. Il m'a certainement entendu.
Mais il n'a pas levé les yeux vers moi. Il est remonté dans la voiture et il a démarré. Et je ne les ai pas revus pendant 3 ans. L'enquête a révélé que vous aviez agressé un de ses agents. Il y en avait des gentils, et d'autres beaucoup moins. Une fille de 15 ans, je vous laisse imaginer. Si Frank n'était pas arrivé et ne m'avait pas sorti de là quand il l'a fait. J'ai trouvé ceci, l'autre soir. Pourquoi donc le docteur Cartwright vous écrivait? Vous le voyiez souvent, alors qu'est-ce qui l'obligeait à écrire plutôt que de vous le dire en face? Mes collègues veulent vous inculper pour meurtre. Est-ce que vous comprenez ça? Je pense qu'ils ont tort, mais si je dois vous aider, vous devez me dire toute la vérité. Est-ce que vous aviez une liaison? Oh. Pamela, redressez-vous et respirez calmement. Comment va-t-elle? Je l'ai mise au lit et elle s'est endormie. Merci de nous avoir appelés. Est-ce que votre mari voyait souvent Pamela à Londres, Madame Cartwright? Je crois vous l'avoir dit. Frank vérifiait régulièrement qu'elle suivait son traitement. Ils sont devenus proches, alors? Proches? Oui, j'imagine. Et même plus que proches? Oh mon Dieu. Vous autres policiers êtes vraiment incroyables. Je ne veux même pas répondre à ce genre d'insinuations dégoûtantes. Comment subvient-elle à ses besoins? Grâce à ma femme qui lui a laissé une petite rente. Elle n'a pas d'autres revenus? Aucun autre membre de la famille ou ami ne lui donne de l'argent? La famille de Gérald, j'imagine, sont des femmes mariées. Pourquoi? Parce que je l'ai vu encaisser un mandat postal, mais ce n'est pas vous qui l'avez envoyé. Non. Certains de mes collègues sont convaincus que Pamela est plus ou moins impliquée dans la mort de votre mari, ainsi que dans celle du révérend Monkford. Et ça ne vous dérange pas du tout? Peut-être que ça profite à votre plan. Mais quel plan? Quand avez-vous l'intention de lui dire que vous partez aux États-Unis, à moins que vous prévoyiez de ne rien lui dire du tout? Vous partez en Amérique, Sir Edmund. Papa? C'est vrai? L'agent Morse fait erreur, ma chérie. J'ai en effet reçu une offre de Stanford, mais je ne l'ai pas acceptée. Vous mentez! Vous n'arrêtez jamais? C'est quoi votre problème? Vous n'êtes plus sur cette affaire. À quoi vous pensiez en venant ici? Je pense que Pamela Waters avait une liaison avec son beau-frère. Vraiment? Je vous remercie alors. Je venais seulement l'interroger pour faire plaisir à Monsieur Bright et je n'avais aucun mobile jusque-là. Quel mobile? Crime passionnel. Peu importe que cette liaison ait été avec son beau-frère. Oui, eh bien dans ce cas, vous devriez parler à Madame Cartwright. Vous cherchez un mobile, pourquoi vous ne l'interrogez pas elle? La jalousie? Parce qu'elle n'a pas été condamnée pour agression et n'a pas d'antécédent d'instabilité mentale. Quand vous fouillerez l'appartement, vous trouverez une arme et des munitions. Ah oui? Tiens donc. De quel genre? Serait-ce l'arme disparue de Sir Edmund? J'en ai l'impression. Et quand pensiez-vous le mentionner au juste si je n'étais pas passé? Écoutez, non, c'est fini, pas cette fois. parler. Je ne veux plus rien entendre. Je vous préviens, Morse, pour votre bien, restez en dehors de cette affaire. C'est un Mais ordre. Continuez et je vous dégage du service tellement vite que vos pieds ne toucheront pas le sol. Ça ne sent pas bon pour elle, hein? Tu ne trouveras pas de correspondance. Et si on laissait la balistique faire son boulot? Elle vole des choses. Je l'ai vue. La Gazza ladre, c'est le surnom que sa famille lui donnait enfant. Autrement dit, la pie voleuse.
Ça ne veut rien dire. Si, ça veut dire qu'elle va être enfermée à vie. Elle n'a pas d'alibi, Morse. Ni pour Cartwright, ni pour Monkford, d'ailleurs. Le vieux est justement en train de la faire parler. Eh bien, qu'il jette un œil sur ses poignets, dans ce cas. Si je ne me trompe pas, elle a déjà essayé de se tuer. J'imagine qu'elle voulait sans doute réessayer, d'où l'arme. Ça s'appelle un doute raisonnable. « 7 shillings et 6 pence chaque semaine. » Allez-y doucement. Je vous en prie, Doucement. ne le laissez pas l'emmener. Morse, ne touchez pas. On se calme. Morse, vous avez entendu? Opératrice, c'est un appel de la police. Agent Morse, police d'Oxford. Matricule 175392. Pouvez-vous me connecter à la mairie de Somerset? Le service des états civils. J'aimerais savoir si vous avez dans vos registres un certificat de mariage à ces noms. Merci. Hey! Hey! Arrêtez! T'es bon pour le trou, mon vieux. Tournez-vous à gauche. Le vol des compteurs, Strange a fini par choper ton pote. Tu ferais bien de compter, il y a un tas de pièces là-dedans. Du travail de policier, Morse. Ça n'est peut-être pas très glorieux, je sais bien. Mais c'est comme ça qu'on obtient des résultats. J'ai le plaisir de vous annoncer que nous avons arrêté l'homme responsable du vol de votre compteur de gaz. Ah, vraiment? Je n'en savais rien, en fait. C'était un imposteur, un voleur. Eh bien, merci. Merci beaucoup. Mais voyez-vous, dans le butin qui provenait de votre compteur, j'ai trouvé des pièces de collection autrefois en possession du révérend Monkford, pasteur à Saint-Éloi. Un homme vous ouvre sa porte et c'est comme ça que vous le remerciez? Le remercier? Comme vous étiez couché sous le porche, il vous a fait entrer. Évidemment, c'est ce qu'il a dû vous raconter. Rouler une folle, c'est de l'argent facile. Il suffit d'un clin d'œil, d'un endroit discret, et avant même que ça n'arrive, le tour est joué. C'est pas vraiment le genre de truc qu'on vous confie, non? Mais qu'est-ce qu'il fout là, lui? Vous feriez mieux de filer. Jax vous a vu, il est furieux, il va vous tomber dessus. Vous pouvez me rendre un service? Qu'est-ce que vous cherchez? La nuit où Monkford a été tué, quelqu'un a visiblement passé du temps à inspecter cet endroit. C'est peut-être ce gamin qui a volé les pièces? Non, je dirais plutôt que c'est quelqu'un d'autre. Et il cherchait quelque chose de bien spécifique. Nom de Dieu. Les amateurs de golf, d'échecs et de fromage. Drôle de nom pour un club. Avant d'entrer dans la police, je servais dans les transmissions. Mon instructeur avait travaillé dans un autre service durant la guerre. Les initiales de ce soi-disant club, GC et CS, c'est le sigle de l'école du service des renseignements. Monkford était un cryptographe. Un quoi? Un casseur de code. Je lui ai dit que j'étais aux transmissions.
J'ai vraiment été un idiot. Ah oui? Miettes de pain. Miettes de pain? Quand Hansel et Gretel sont allés dans la maison de pain d'épices, ils ont laissé derrière eux une traînée de miettes de pain pour retrouver leur chemin. Oui, mais c'est quoi, miettes de pain? C'est la solution à un mot croisé, c'est la dernière chose que Monkford m'a dite. Miettes de pain était son assurance, au cas où ça déraperait. C'était sa façon à lui de me dire qu'il me laissait un message. Je ne vois rien. Morse! Je viens de l'entendre par la radio. Les ennuis arrivent, Bright est en route. Morse! Vous entendez? S'il vous trouve ici, il sera dans son putain d'élément. Qu'est-ce que vous avez dit? Voulez-vous bien m'expliquer ce que vous faites ici, agent Morse? Je pense savoir qui a tué Cartwright et Monkford, monsieur. Vous croyez ou vous êtes sûr? J'en suis sûr. Quoi, encore un autre de ces tours de passe-passe sortis de nulle part? Peut-être devriez-vous l'écouter, commissaire. Mais ne sommes-nous pas sur le point d'inculper Pamela Waters? Tous les vendredis, le docteur Cartwright allait au bureau de poste de East Coley pour y effectuer un mandat postal de 10 shillings. Et tous les lundis, ce mandat était encaissé par Pamela Sloan. Très bien. Il envoyait de l'argent à sa belle-sœur. Et alors? Merci. Il y a 3 ans, Pamela Sloan a fait une tentative de suicide. Frank Cartwright veillait sur elle depuis qu'elle avait emménagé à Londres. Il l'a trouvée avant l'irréversible. Pamela, non! Mon Dieu! Cartwright ne comprenait que trop bien le désespoir de Pamela, son propre mariage battant de l'aile. Tu es sûr? 2 âmes solitaires perdues dans une grande ville, loin de chez elles, à la recherche d'un peu de compagnie et de réconfort. Et il l'a mise enceinte. J'ai d'abord vérifié auprès des registres nationaux. Il y a bien eu un Gerald Waters qui travaillait avec elle, et en effet, il est mort dans un accident de voiture, mais il n'y a jamais eu de coup de foudre, semble-t-il, avec Pamela Sloan. Ni de mariage. Pendant 2 ans, ils ont gardé leur liaison secrète, Pamela se faisant passer pour une jeune veuve. Et toutes les semaines, elle encaissait le mandat de Cartwright. Merci. Je vous en prie. Finalement, quelqu'un a découvert que Cartwright envoyait de l'argent à une femme qui n'était pas la sienne. Il a tenté sa chance. Et remporté la mise. L'expéditeur menaçait de révéler ce qu'il savait à la femme de Cartwright, et il s'en est servi pour le faire chanter. Cartwright payait son maître chanteur avec une livraison régulière d'amphétamine. Et le révérend Monkford, comment expliquez-vous son implication? Il est tombé sur le meurtrier de Cartwright dans les toilettes. Malheureusement, le meurtrier a également reconnu le révérend Monkford. Vous pouvez trouver cela convaincant, Thursday, mais en ce qui me concerne, ce ne sont là que charabia et conjectures sans preuve à l'appui. Si Monkford savait qui était le meurtrier, pourquoi n'est-il pas venu nous voir? Et expliquer pourquoi il se rendait à vélo dans des toilettes publiques qui se trouvaient à des kilomètres de la paroisse où il officiait à 22 heures passées. Vous ne pouvez pas le prouver. Il se trouve que je peux sans doute le faire. En faisant quoi? En produisant un témoin d'un coup de baguette? Non, parce que nous en avons déjà un, monsieur. Le révérend Monkford. Dois-je organiser une séance de spiritisme, monsieur? Ça suffit, Jakes. Il nous a laissé un message. Il était devant nos yeux depuis le début. Quel message? Des numéros d'hymnes? Ce sont tout sauf des numéros d'hymnes. La première fois que je les ai vus, j'ai trouvé ça curieux que le 17, le 18 et le 19 se suivent comme ça. La dernière fois que j'ai vu le révérend, il a laissé entendre qu'il laisserait un message, quelque chose qui pourrait parler pour lui. Mais s'il avait caché quelque part chez lui la preuve de ce qu'il savait, quelqu'un pouvait la retrouver. Ce que quelqu'un a précisément essayé de faire en fouillant chez Monkford la nuit de son meurtre. Craignant pour sa vie et redoutant que la vérité ne meure avec lui, Monkford a dissimulé l'identité du tueur dans les numéros d'hymnes. Dissimulé? J'ai découvert que Monkford était chiffreur pendant la guerre. Alors selon vous, ces numéros d'hymnes sont une sorte de code? Exactement, monsieur. Seulement, je ne trouvais pas la clé jusqu'à maintenant. En réalité, c'est Strange qui est tombé sur la réponse.
Avant d'entrer dans les ordres, Monkford étudiait la chimie à l'université de Beaufort. Vous trouverez chez lui une copie du tableau périodique des éléments. C'est une liste des éléments. Hydrogène, carbone et... Oui, bien sûr. Strange, le tableau noir, là, vous pourriez... À chaque élément est attribué un symbole, habituellement une abréviation de son nom par défaut et identifié par un numéro atomique unique d'un ou deux chiffres. Vous pouvez les écrire au fur et à mesure. Donc, le 74 nous donne le tungstène. Le 17, c'est le chlore. Le 18, l'argon. 19, le potassium. Les éléments épellent ainsi un mot. TCAP. TCAP? Non. Non, pas tout à fait, mais vous n'êtes pas loin. Le symbole chimique du tungstène n'est pas T comme on peut s'y attendre, mais W de l'allemand Wolfram. Et le potassium, ce n'est pas P comme on peut le penser, mais K, d'après le latin kalium. Si on l'applique, tungstène... chlore... argon... et potassium. WCl-ARK. Wallace Clark. Bon sang, incroyable. Le père de Derek? Comment est-ce possible? Aucun indice ne montre qu'ils se connaissaient. Ivy Clark. La femme de Wallace est enterrée dans son cimetière. Tout près de la tombe de Lady Daphne Sloan, le révérend Monkford a accompli le service. Putain de merde, mon vieux, c'est... Élémentaire. J'ai promis à Ivy que je veillerai sur Derek. Que j'en ferai un homme honnête. Derek connaissait les risques, Wallace. Même si on l'avait coincé pour les amphétamines, il s'en tirait avec une mise en liberté conditionnelle et une amende de 10 livres. Maintenant, il risque la prison à vie. Tout comme vous. Je comptais aller voir Cartwright pour lui demander de laisser Derek tranquille. Mais il est arrivé, lui, pour poser des questions sur cette fille morte. Elle en avait déjà pris avant. Il n'y a jamais eu de problème. Je vous jure. Seulement, cette fois, c'est arrivé si vite. Je n'ai rien pu faire. La fille retrouvée morte, la police qui fouille partout. Je ne pouvais pas prendre le risque que Cartwright, pris de remords, vienne vous voir. Mais Cartwright ne savait pas qui le faisait chanter. Il déposait juste les comprimés. Il ne pouvait pas nous dire que c'était Derek parce que il ne l'avait jamais vu. Je ne pouvais pas prendre le risque. Où est le revolver, Wallace? Dans le grenier. Un souvenir de mes années où j'étais engagé volontaire. On savait à quoi s'en tenir alors. Et le cambriolage? La nuit où Monkford a été tué? Drôle de manière de vous trouver un alibi. Et on a retourné toute la pièce. Pour que ça ressemble à un vol. Et lui donner un alibi. Pour le révérend. Il avait écrit un très beau sermon pour Ivy. Mais il avait vu mon visage. Il n'y avait rien à faire. Tout ce qu'il a fait, il l'a fait pour moi, pour me protéger. Je n'ai jamais eu beaucoup de temps pour la boutique. Où est Sir Edmund, s'il vous plaît? Juste à côté. J'ai décidé d'accepter la chaire de physique à Stanford. Nous partirons après les funérailles de Frank. Hélène m'accompagnera. Et Bobby? Sa place est avec moi. Sa place est avec sa mère. Vous n'avez aucun droit de le lui prendre. Mais il est tout ce que j'ai. S'il vous plaît, je l'aime autant, si ce n'est plus qu'elle, comme s'il était mon propre enfant. Mais il ne l'est pas. Ce n'est pas juste, pourquoi? Pourquoi Pamela peut avoir un enfant et moi...
Avec tout ce qui ne va pas chez elle. Pitié, ce n'est pas juste. J'ai donné l'alerte à tous les ports et aéroports. Si vous tentez de quitter le pays avec lui, vous serez arrêté. Vous ne pouvez pas faire cela. Des charges peuvent être retenues contre vous. Quelle charge? Je suis son grand-père. Mais pas sa mère. C'est un crime de détenir illégalement tout enfant de moins de 14 ans, avec l'intention de priver le parent de la possession de ce dernier. Loi de 1861 sur les infractions contre les personnes. Chapitre 56. Et maintenant, qu'allez-vous faire? J'ai trouvé une maison. Très loin d'ici. Pour être hors de leur portée. Maintenant que Bobby m'est revenu, je ne referai plus jamais rien d'idiot. Monsieur, je peux prendre votre valise? Oui, merci. On va y arriver. Ne vous inquiétez pas. Je l'ai vraiment aimé. Frank. C'est ce qui compte, non? C'est tout ce qui compte. Merci. J'ai entendu dire qu'elle quittait la ville. C'est bien ce que vous avez fait là, Morse. Je l'espère. Je vous ramène au poste. Merci, mais j'ai une audience. Oui, au sujet des vols de compteurs. Alors, c'est aujourd'hui? Cet après-midi. Je veux aider Strange à vérifier que tous ses papiers sont en ordre. Du travail de police. À plus tard au poste, alors.